Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies du 4e trimestre consacrée au Bélier. Nous allons donc voir les mois d'octobre, novembre et décembre. Nous allons regarder la tendance générale de ces mois avec l'énergie principale et les énergies qui circulent autour. D'ailleurs, si vous voulez connaître votre énergie principale complémentaire personnalisée pour ce trimestre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai. Nous allons donc voir un avant-goût du trimestre avant les vidéos mensuelles plus poussées. Vous le savez, c'est du général, donc on prend que ce qui vous parle, ce qui résonne. On n'hésite pas à compléter avec son ascendant et son signe lunaire. Et si vous voulez une guidance complètement personnalisée, vous avez les tarifs et mon mail en description. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne, c'est un bon soutien pour moi, c'est sans engagement pour vous, ça débute à 99 centimes et ça vous donne des tirages supplémentaires et des énergies personnalisées. C'est parti, démarrons avec le mois d'octobre. Pour l'énergie principale du mois d'octobre, nous avons le 4 de denier. Ce mois t'invite à poser des limites claires. Avec le 4 de denier, on sent un besoin de stabilité, de sécurité, mais aussi d'un certain contrôle sur ton environnement. C'est une carte qui parle de recentrage. Tu n'as plus envie de t'éparpiller ou de gaspiller ton énergie pour des choses qui ne t'apportent rien. Tu choisis de garder pour toi ce qui compte vraiment, que ce soit ton temps, ton argent ou ton énergie mentale. Ce n'est pas une fermeture, c'est plutôt une forme de lucidité. Tu vois ce qui est précieux et tu n'as plus envie de tout ouvrir à n'importe qui ou de tout donner sans retour. Tu peux ressentir le besoin de ralentir, de te protéger, de mettre à l'abri ce que tu construis. Ce n'est pas de la peur, mais une forme de prudence saine, comme si tu avais compris que tout ne mérite pas ton implication. Le 4 de denier t'encourage à faire le tri dans tes priorités, à revoir ce que tu veux vraiment sécuriser dans ta vie. Ça peut être un projet, une relation, une ressource, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu ne donnes plus tout le temps, à tout le monde. Tu structures, tu organises, tu cadres. Et cette base solide va te permettre d'aller plus loin ensuite. Ce mois est donc un moment clé pour te recentrer, renforcer ce qui est déjà en place et ne plus laisser le chaos extérieur perturber ton équilibre. Tu ne bloques pas les choses, tu les stabilises. Et cette stabilité est exactement ce dont tu as besoin pour la suite. Pour les énergies du mois, nous avons le 6 de coupe, le diable et le fou. Ce mois d'octobre t'invite à te libérer de certains attachements du passé pour ouvrir un tout nouveau chapitre. Avec le 6 de coupe, il est possible que des souvenirs, des situations anciennes ou des personnes du passé reviennent dans ta vie. Pas forcément pour durer, mais pour que tu puisses faire la paix avec une partie de ton histoire. Il ne s'agit pas de nostalgie naïve, mais plutôt d'un regard lucide sur ce que tu as vécu, sur ce que tu veux garder ou non. Et justement, avec le diable au cœur du tirage, on voit bien que certains liens peuvent encore être pesants. Il peut s'agir d'une relation toxique, d'un schéma de dépendance affective, d'un attachement à une zone de confort qui n'a plus rien de confortable. Il y a quelque chose qui te retient encore, consciemment ou non, mais qui ne te sert plus. Cette carte ne parle pas de danger, elle parle de prise de conscience. Tu vois clairement ce qui t'entrave, ce qui t'aspire de l'énergie, ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même. Et puis arrive le fou, et là tout bascule. Parce qu'une fois que tu prends conscience de ces chaînes, tu peux enfin les rompre. Le fou t'ouvre la porte vers une vraie liberté intérieure. Il t'encourage à suivre ton propre chemin sans te laisser guider par la peur, ni par les attentes des autres. Tu te lances peut-être dans une nouvelle aventure, dans une décision audacieuse, ou même dans un changement de rythme de vie. Mais ce qui est sûr, c'est que tu le fais pour toi, et pas pour répondre à ce que l'on attend de toi. L'ensemble de ces cartes montre bien un processus. D'abord un retour vers le passé, puis une prise de conscience de ce qui t'enchaîne,
et enfin un véritable élan de liberté. Et c'est là que le 4 de denier prend tout son sens. Pour oser ce nouveau départ, tu dois d'abord sécuriser ta base, reprendre ton pouvoir et poser des limites saines. Tu ne fuis pas, tu choisis en conscience. Pour l'énergie principale du mois de novembre, nous avons le 3 de denier. Ce mois s'annonce comme un temps de collaboration, de construction, de reconnaissance. Le 3 de denier met en avant ton savoir-faire, tes compétences concrètes et ta capacité à travailler en équipe ou à t'appuyer sur des personnes de confiance. Ce n'est pas le moment de faire cavalier seul ou de tout porter sans aide. Bien au contraire, plus tu échanges, plus tu te laisses soutenir et plus tu avances vite et bien. Cette carte te rappelle aussi que tu es en train de bâtir quelque chose de solide. Ce n'est pas encore l'aboutissement, mais c'est une étape décisive. Tu poses des fondations, tu construis pièce par pièce un projet, une relation ou une stabilité nouvelle. Même si ça peut paraître lent ou répétitif, chaque geste compte. Rien n'est fait en vain. Tu gagnes le respect des autres, tu montres que tu es fiable, compétent, engagé. Le 3 de denier parle aussi de valorisation de ton travail, que ce soit au sens professionnel, relationnel ou même spirituel. Tu peux sentir que ce que tu donnes commence à porter ses fruits. On reconnaît ton implication, ton sérieux, ton envie de bien faire. Et ça, même si on ne te le dit pas toujours directement, c'est en train de s'ancrer. Mais ce que te dit cette carte aussi, c'est que tu n'as pas à tout faire seul. Accepter l'aide d'un mentor, écouter les conseils de quelqu'un de plus expérimenté, ou même t'inspirer de l'expérience des autres, peut faire toute la différence ce mois-ci. Tu gagnes en efficacité en t'ouvrant aux autres. En résumé, novembre est un mois pour travailler main dans la main, consolider tes acquis et te sentir entouré dans ce que tu construis. L'énergie est là, à la fois structurée et motivée, avec un vrai potentiel d'évolution, à condition de ne pas rester enfermé dans une logique d'isolement. On est plus fort à plusieurs. Pour les énergies du mois, nous avons le 8 de bâton, les amoureux et le 4 de denier. Ce mois de novembre est traversé par une intensité nouvelle. Les choses s'accélèrent, les réponses arrivent, les choix s'imposent. Et tu n'as plus vraiment le luxe de repousser les décisions importantes. Tu pourrais avoir la sensation d'être poussé vers l'avant, un peu comme si l'univers te mettait un coup de pouce pour franchir un cap. Mais derrière cette apparente vitesse, il y a en réalité un appel à l'alignement, à l'engagement, à la cohérence avec toi-même. L'énergie des amoureux te confronte à ce qui est juste pour toi. Tu n'as plus envie de subir des situations tièdes, ou de t'adapter à des compromis qui ne te ressemblent pas. Il y a une clarté qui revient, même si elle est parfois inconfortable. Tu pourrais être amené à revoir certains liens, certaines promesses, certaines habitudes, non pas pour tout bouleverser, mais pour revenir à ce qui a du sens. Tes choix sont cruciaux, et ce mois t'offre une vraie opportunité de poser une intention forte pour la suite. Mais en toile de fond, le 4 de denier te pousse à observer ce à quoi tu tiens encore par peur ou par sécurité. Peut-être qu'une part de toi résiste au changement, même si tu sens que c'est le bon moment. Peut-être que tu cherches à préserver un certain équilibre, mais qu'il est devenu rigide. Ce tirage t'invite à ouvrir la main, à faire circuler l'énergie, à te libérer de certaines attaches, à faire confiance à ce qui vient. Car l'accélération que tu vis n'est pas chaotique, elle est guidée. Elle te pousse vers un nouveau centre de gravité plus aligné. Ce mois de novembre demande donc à la fois de réagir avec souplesse, de choisir avec le cœur et d'oser lâcher ce qui ne vibre plus. L'énergie est forte, mais ce n'est pas une tempête. C'est une avancée rapide, oui, mais dans la bonne direction. Tout dépend maintenant de ta capacité à faire de la place, intérieurement et concrètement, pour accueillir ce renouveau sans crisper. Pour l'énergie principale de décembre, nous avons la mort. Décembre est un mois de bascule, d'introspection, de détachement.
avec la carte de la mort en énergie principale, tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de clôturer une étape pour enfin passer à autre chose. Et cette transition ne se fait pas dans la douleur si tu l'acceptes. Ce qui t'est retiré maintenant, ce sont les couches devenues inutiles. Des automatismes, des doutes, des relations qui n'ont plus lieu d'être, ou simplement une façon de fonctionner qui ne correspond plus à la personne que tu deviens. Ce processus peut réveiller des résistances. On ne quitte pas une version de soi sans ressentir un peu de vertige. Mais ce vertige est sain. Il t'indique que tu es à la frontière entre l'ancien et le nouveau, et que tu as le courage de ne plus faire semblant. Tu pourrais d'ailleurs remarquer des signes clairs de transformation autour de toi. Fin de cycle, envie de renouveau, prise de conscience soudaine, besoin de faire du vide. Ce n'est pas un hasard. Tu es dans une phase de nettoyage profond, et elle est nécessaire pour que le futur puisse vraiment s'installer. L'énergie de décembre te pousse donc à lâcher ce qui t'alourdit, à dire stop à ce qui t'épuise, à ne plus entretenir ce qui te garde dans des demi-mesures. Ce n'est pas une régression, bien au contraire, c'est une renaissance intérieure qui commence par un vrai tri. Plus tu acceptes de ne pas tout contrôler, plus tu avances. Et tu verras que certaines choses que tu redoutais de perdre n'étaient que des illusions de stabilité. Alors ce mois-ci, ne retiens pas ce qui veut partir. Même si c'est flou, même si tu ne sais pas encore ce que ça ouvre, tu peux faire confiance à ce processus. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu vas, seulement de respecter ce que tu sens en toi. Ce n'est plus ça, ce n'est plus toi. Et c'est là, dans cette sincérité, que naît la vraie liberté. Pour les énergies du mois, nous avons le roi de denier, la reine de denier et l'as de denier. Après l'énergie forte de transformation portée par la mort, ces trois cartes de denier viennent poser une base beaucoup plus solide et rassurante. Le mois de décembre te demande d'ancrer dans la matière tout ce que tu es en train de transformer intérieurement. Il ne s'agit plus seulement de ressentir ou de comprendre. Il s'agit maintenant de poser des fondations concrètes, de prendre soin de toi, de ton corps, de ton environnement, et même de tes finances ou de ton cadre de vie. C'est une période où tu peux remettre du sens dans tes priorités, revenir à l'essentiel et te reconnecter à ce qui est réellement nourrissant pour toi. Il est possible que des projets à long terme prennent enfin forme ou que tu ressentes un fort besoin de stabilité et de sécurité après des mois plus instables. Et tu as cette capacité maintenant, celle de construire différemment, avec plus de conscience, plus de maturité, et surtout sans t'oublier au passage. Ce trio te pousse aussi à travailler en équilibre, sans excès, sans précipitation. Tu peux faire beaucoup ce mois-ci, mais à condition de ne pas courir dans tous les sens. C'est une énergie fertile, patiente, et surtout très alignée avec le fait de créer quelque chose de durable. Que ce soit dans ton travail, dans ta relation à l'argent, ou même dans tes liens familiaux, tu es invité à construire pour demain, pas juste pour aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas, ce que tu es en train de poser maintenant peut marquer le début d'un nouveau chapitre très stable, très aligné avec tes vraies valeurs. On n'est plus dans le doute, on est dans l'incarnation. Et c'est cette maturité-là qui te guide pour bien clôturer l'année. Voilà pour votre 4e trimestre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous retenez de ce tirage ou ce que vous ressentez déjà venir. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.